Résilience du système de santé pour atténuer, s'adapter et se remettre des interruptions d'accès et d'utilisation des services liés au VIH. Nous allons commencer par définir la résilience. Tout au long de l'épidémie de Covid-19, le programme PEPFAR a maintenu son engagement à offrir des services de prévention et de traitement du VIH ininterrompus tout en assurant la protection du personnel et des clients. Pour respecter son engagement d'offrir des soins de prévention et traitement du VIH ininterrompus et prévenir les décès dus aux comorbidités liées au VIH, PEPFAR a pris l'option d'adapter les services pour permettre aux bénéficiaires de bénéficier des meilleurs soins dans un contexte d'ébranlement du système de santé. Malgré les interruptions à cause de la pandémie de Covid-19, un certain nombre de pays a pu atteindre le contrôle de l'épidémie au cours du COP20 et d'autres l'atteindront au cours du COP21. Avec une amélioration constante, la majorité des pays soutenus par PEPFAR sont en voie d'atteindre les objectifs du programme. Ceci dit, les programmes PEPFAR doivent faire une emphase sur les thèmes clés dans le cadre de la planification et l'implémentation du COP21. 1 point service centré sur le client. 2 points approche résiliente et adaptative. 4 points appui aux capacités durables. Selon l'USE, la résilience se définit comme la capacité des personnes, des ménages, des communautés, des systèmes et des pays à atténuer, s'adapter et se relever des chocs et des facteurs de stress de manière à réduire la vulnérabilité chronique et promouvoir la croissance inclusive. La résilience du système de santé est définie comme la capacité des acteurs de la santé, des institutions et des populations à se préparer et à répondre efficacement aux crises, à maintenir les fonctions essentielles lorsqu'une crise survient, et tirer des enseignements des leçons apprises pendant la crise, à se réorganiser. La résilience concourt au renforcement des aptitudes ou des capacités pour que les personnes et les systèmes puissent absorber, s'adapter et se récupérer des chocs et stress. La capacité d'absorption correspond à la capacité de réduire au minimum l'exposition et la sensibilité aux chocs et aux facteurs de stress à travers les mesures préventives et stratégies d'adaptation. La capacité d'adaptation correspond à la capacité à faire des choix éclairés et opérer changement de stratégie en réponse aux changements à long terme. Capacité de transformation fait appel aux facteurs institutionnels, politiques et systémiques, culturels et le genre, les réseaux communautaires, les mécanismes de protection sociale formels et informels permettant le renforcement de la résilience systémique. La résilience intervient à plusieurs niveaux. Les besoins des populations et les fonctionnements dans les ménages affectent leur réponse à divers défis et urgences. Les réponses sont effectuées dans un contexte culturel précis du ménage ou de la communauté sur la base du niveau des capitaux sociaux et des compétences. L'état du système de santé et des institutions dans lesquelles ces réponses sont opérées impactent sur le nombre et la qualité des options disponibles pour les individus, les ménages et les communautés. La résilience ne consiste pas seulement à rebondir après des chocs, mais elle comprend également une gestion active et délibérée des risques potentiels et réels. La mise sur pied des stratégies de résilience et d'adaptation n'est pas seulement utile pour les chocs à long terme et les événements temporels tels que les épidémies, l'instabilité politique, la sécheresse, les inondations et l'effondrement des marchés financiers, mais également pour les fluctuations à long terme telles que les déplacements prolongés, la faible autorité gouvernementale, la pression démographique, l'exclusion sociale. Les systèmes de santé résilients se caractérisent par 5 éléments à savoir 1. La conscience. Les systèmes de santé résilients ont une cartographie à jour des atouts humains, physiques et sur les plans des informations qui montrent les zones de force et de faiblesse, qui permettent la détection des menaces sanitaires avant qu'elles ne surviennent. 2. La polyvalence. Le système de santé ont la capacité de relever un grand nombre de défis sanitaires au lieu de cibler quelques-uns plus stables et capables de détecter des perturbations quand elles surviennent. 3. Autorégulation, c'est la capacité des systèmes de santé à contenir et isoler les menaces de santé tout en assurant la continuité de l'offre des services essentiels et en évitant que le système entier soit envahi par l'instabilité. L'autorégulation comporte 3 aspects. 1. La capacité à rapidement identifier et isoler une menace et cibler les ressources y relatives. 2. Minimiser l'interruption de l'offre des services essentiels pendant la crise. 3. La disponibilité à des endroits bien précis d'information, une communication claire et la coordination d'acteurs multiples sont les indicateurs de l'intégration et ils sont mieux atteints à travers la désignation de points focaux dans le système de santé. 5. L'adaptabilité, c'est la capacité à transformer et à trouver des voies qui améliorent le fonctionnement dans les contextes forte adversité. Toute adaptation devrait maintenir la performance
Les panels internationaux chargés de revoir la réponse à Ebola, on propose la mesure des capacités de résilience des systèmes de santé en prélude aux crises. S'appuyant sur le cadre conceptuel décrit sur la précédente diapositive, l'indice de résilience propose un ensemble de mesures préliminaires de la résilience des systèmes de santé à l'échelle nationale en vue d'aider les pays à évaluer si leurs systèmes de santé peuvent survivre à des chocs futurs. Premièrement, s'agissant de la conscience, le premier objectif est de connaître les capacités du système de santé. Il mesure répartition des atouts et des faiblesses du système de santé, ainsi que les tendances en matière d'utilisation des services de santé. Le deuxième objectif est de connaître les risques et les populations. Il mesure la présence d'un système de surveillance épidémiologique actif et la disponibilité de systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et de statistiques de l'état civil fonctionnel. Le troisième objectif est la communication. Il mesure. En deuxième lieu, nous avons la polyvalence. Le premier objectif de la polyvalence est de répondre efficacement à des besoins variables en matière de santé. Cet objectif mesure la portée des services de santé disponibles dans les soins primaires et la qualité des soins pour les maladies sentinelles dans le paquet de base. Le second objectif est le financement adéquat des systèmes de santé et la prévention du préjudice financier. Il mesure le financement des soins de santé, soit l'adéquation entre les dépenses publiques de santé et protection financière. En troisième lieu, nous avons l'autorégulation, dont le premier objectif est de circonscrire les menaces et maintenir la fonction essentielle. Il mesure la disponibilité des protocoles d'accord avec des prestataires non étatiques et des bases de données des alternatives de prestation de services pour les populations affectées et non affectées. Son deuxième objectif est d'exploiter les capacités extérieures. Cet objectif mesure les accords de collaboration. FURT, the element of integration. The first in coordination with non-health actors in research à éducation, transportation, police, médias, and private enterprise. Mesure include existence of a national emergency coordination system and leader, frequency of joint planning session and drill, and a process for development of a on-health strategy. A second temps et engagement of citizens and the community to build trust. Mesure includant index of Ministry of Health and the Government Responsiveness to Community Need, Population Trust in the Health System, Platform for Dialogue with Community Leader, and in-country social scientist with experience working with Health Department. A linkage of health care provision to public health. The Missouri availability of district health staff with public health training. The final and coordination of primary and referral care. The Missouri agreement on. Finally, the element of adaptability. The first and shifting resource to mini. The Missouri formal provision to reallocate fin in emergency. A second time promotion of rapid local decision making. Mesure include management capacity of district or local health and agreement on delegation of authority and funding increase. A evaluation to improve. The Missouri mechanism for and capacity to track progress and evaluate its system performance in crisis and in times of calm. The final and coordination of primary and referral care. The Missouri agreement on role and Les étapes suivantes font partie du processus de renforcement de la résilience du personnel de santé. Assurer un environnement de travail sûr. Contrôle de routine du bien-être. Renforcer des compétences pour augmenter la résilience. Veiller à ce que le personnel ait accès à des services de santé. La première étape, pour booster la résilience du personnel de santé, consiste à construire et encourager une culture qui valorise le bien-être des employés. Les actions qui s'inscrivent dans cette étape sont les suivantes. Programmer des pauses d'environ 15 minutes par jour pour un repos mental et physique. Partager des conseils sur le bien-être avec le personnel. Terminer les réunions 5 à 10 minutes plus tôt. Réaliser des enquêtes anonymes sur la satisfaction au travail et les besoins en matière de bien-être. Inclure des activités de bien-être dans les retraites. Consacrer des espaces physiques pour quelques stratégies pour la promotion du bien-être et l'aide au développement des compétences en matière de résilience. Optimiser un environnement de travail et d'apprentissage contraignant. Promouvoir l'appartenance. Renforcer les capacités et l'état d'esprit. Fournir des ressources virtuelles pour le bien-être et soutien. Répertorier et former les apprenants en détresse. À présent, nous allons partager avec vous l'expérience de PEPFAR dans le maintien de la continuité de l'offre des services pendant l'épidémie de Covid-19.
La première expérience de la survenue du Covid-19 avait pour conséquence les confinements, la peur due aux risques liés à la fréquentation des établissements de santé, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les contraintes liées à la distanciation sociale, qui ont constitué une menace pour la continuité de l'offre des services liés au VIH. Les équipes PEPFAR ont démontré la valeur et l'importance de l'élaboration des plans d'urgence et de la capacité à apporter une réponse rapide et adaptée aux pandémies et autres événements, ex-catastrophes naturelles, protestations civiles, qui peuvent perturber l'offre des services et mettre en danger la vie des patients. Les équipes et programmes PEPFAR ont fait preuve de résilience malgré les perturbations liées au Covid-19 et les plans du COP21 doivent s'inspirer des leçons apprises de la Covid-19 pour s'assurer que les systèmes d'organisation des soins et ceux qui les... L'expérience initiale du PEPFAR depuis le début de la pandémie de Covid-19 est mitigée, mais principaux objectifs du PEPFAR, à savoir lier les personnes séropositives aux soins et maintenir les personnes séropositives sous des traitements qui prolongent leur espérance de vie, ont été atteints en même temps qu'un grand succès dans l'accroissement du progressif du programme et la continuité du traitement du VIH. Cependant, malgré la résilience significative de la continuité du traitement, dont on fait montre le programme PEPFAR et les autres programmes partenaires en contexte de Covid-19, l'impact sur les programmes de prévention du VIH, de la tuberculose et du paludisme, PEPFAR, Fonds mondial, a été dévastateur en particulier chez les femmes, les enfants et les autres populations vulnérables et marginalisées. Ces deux pandémies continuent de révéler les contraintes à la réponse à l'échelle mondiale et pays suite à la survenue de Covid-19 seront ressenties pendant plusieurs années. Les perturbations des services de dépistage, de prévention et de traitement du VIH menacent la progression vers les objectifs mondiaux en matière de traitement. Sans effort majeur, les perturbations du traitement du VIH risquent d'entraîner la perte de 500 000 vies supplémentaires en raison de maladies évitables liées au sida en Afrique subsaharienne, tandis que les interruptions des services de prévention de la transmission mère-enfant pourraient doubler le nombre d'enfants infectés par le VIH et nécessitant un traitement à vie dans les pays tels que l'Ouganda, le Malawi et le Zimbabwe. Aux États-Unis, il a été rapporté une réduction de l'accès et l'utilisation des services de dépistage. Les priorités du PEPFAR au cours de la pandémie de Covid-19 étaient les suivantes. Réduire le temps passé dans les formations sanitaires tout en maintenant une approche de prestation de services VIH centrée sur le client. Mise en œuvre de mesures adaptées de prévention et de contrôle des infections, PCI, pour réduire la probabilité de transmission du Covid-19. Poursuivre les efforts pour identifier les nouveaux cas de VIH tout en évitant les rassemblements de personnes. Mise en œuvre de stratégies virtuelles de suivi-évaluation. Les défis de l'épidémie de Covid-19 ont souligné plusieurs leçons importantes pour les programmes VIH dans le futur. Face à une urgence de santé publique sans précédent, les programmes VIH sont restés résiliés à travers un mélange d'innovation et flexibilité. Les services essentiels de VIH ont été maintenus tout en assurant la sécurité des clients, des prestataires de santé et des communautés. Ceci a été possible à travers une combinaison de l'accélération rapide. Assurer la résilience de l'offre de services liés au VIH en milieu communautaire pendant la pandémie de Covid-19 a fait appel à plusieurs stratégies innovantes, à savoir le passage à l'échelle des services de traitement du VIH dans les communautés, y compris la dispensation multimois des médicaments, la distribution décentralisée des médicaments et la prestation de services différenciés. Le renforcement des mesures de prévention et de contrôle des infections. L'utilisation de la technologie pour offrir les services liés au VIH. Les approches novatrices pour atteindre les populations clés et les populations affectées de manière disproportionnée. Le renforcement de la coordination et de la collaboration entre les principaux acteurs de la santé publique. Ces approches ont maintenu les clients sous traitement et ont réduit le risque d'exposition au Covid-19 aussi bien chez les clients que chez les prestataires. La capacité d'agir rapidement a été déterminante. Le passage à échelle des services de traitement du VIH dans les communautés consiste à s'assurer que les ordonnances VIH multimois sont délivrées aux clients stables. Réduire la nécessité de se rendre dans les établissements de santé afin de réduire également le risque d'exposition au Covid-19. Étendre les services de dispensation communautaire des ARV à plusieurs régions. Utiliser des moyens de transport innovants pour offrir le traitement et les services liés au VIH.
L'impact de Covid-19 dans les pays soutenus par PEPFAR ont conduit les équipes pays à accélérer les interventions en vue de permettre aux clients de maintenir la continuité du traitement du VIH dans un contexte de confinement et ralentissement global tout en assurant la sécurité des clients et des prestataires. La dispensation multimois, DMM, la distribution décentralisée de médicaments, DDM, et la prestation de services différenciés, PSD, sont des innovations axées sur les clients qui réduisent la congestion des établissements de santé, permettent de faire l'économie du temps au niveau des établissements où ils pourraient être potentiellement exposés au Covid-19. Ces interventions ont été accélérées durant le Covid-19 et ceci doit continuer. La différenciation de la dispensation des médicaments du suivi clinique diminue la charge de travail dans les sites permettant ainsi que plus de temps soit accordé aux patients en ont le plus besoin. La dispensation sur 6 mois est l'idylle, mais dans certaines circonstances, la dispensation sur 3. Les programmes peuvent fortement considérer l'utilisation des modèles de services décentralisés pour la dispensation des ARV aux clients stables à travers le secteur privé. Ceci peut comprendre la dispensation décentralisée des médicaments tels que les points de dispensation alternatifs dans les communautés, par l'intermédiaire des pharmacies communautaires, les organisations à base communautaire, OBC, la dispensation à domicile, avec l'appui des OBC, les systèmes automatisés tels que les casiers intelligents ou les unités de dispensation de médicaments. Ces modèles peuvent contribuer à la réduction du temps de voyage et d'attente des patients tout en décongestionnant les établissements publics et en réduisant la stigmatisation. Les programmes pays devraient se rassurer que ces approches sont en droite ligne avec les... Au moment où le TARV est passé à échelle, il est nécessaire de s'assurer que les mesures de prévention et contrôle des infections, PCI, sont effectives. La formation sur site et l'information sur les meilleures pratiques en matière de PCI devraient être fournies aux volontaires, le personnel et les prestataires de santé. La pandémie de Covid-19 a souligné la nécessité de programmes de PCI robustes qui protègent les clients et le personnel. Tous les investissements du programme doivent inclure des dispositions relatives à la PCI, notamment des protections administratives, environnementales et personnelles. Des programmes de PCI bien conçus et rigoureusement implémentés réduisent la survenue des maladies, préviennent le décès et améliorent la continuité des services et permettent de faire des économies. Un soutien actif aux activités de PCI favorise la culture d'un environnement sanitaire sécurisé. Avec la menace de la Covid-19, toutes les activités du programme VIH en présentiel ont été transférées sur des plateformes virtuelles et numériques afin de garantir la continuité des services. Cette approche s'est avérée être capitale pour les services en direction des populations affectées de manière disproportionnée telles que les jeunes filles et garçons adolescents à travers l'initiative DRAN de PEPFAR. Les facilitateurs de cette initiative ont adopté l'utilisation des plateformes numériques aussi bien pour la distribution des kits d'autodépistage du VIH et de l'après aux groupes à haut risque que pour le suivi. Pour arrêter et ralentir la progression de la Covid-19, dans les milieux nécessitant la présence physique des clients pour bénéficier de leurs soins, la recherche des cas a été suspendue au profit d'approches innovantes telles que l'autodépistage du VIH et les stratégies de dépistage à travers les réseaux sociaux. Le dépistage à travers les réseaux sociaux consiste à impliquer mobiliser le réseau d'échange de sexe et d'injection des drogues par les PVVIH, et ceci met fin au rassemblement d'envergure de personnes. La distribution des kits d'autodépistage du VIH réduit le risque de transmission de Covid-19 aussi bien pour les équipes qui se déploient en communauté que pour les clients, tout en maintenant les efforts pour l'identification et le diagnostic de nouveaux clients vivant avec le VIH. L'autodépistage du VIH et le dépistage à travers les réseaux sociaux sont des exemples d'innovation dont le passage à échelle a été planifié d'implémenter rapidement à cause des exigences de... La crise de Covid-19 a davantage contribué au renforcement de la coordination et la collaboration entre les acteurs de la santé publique. Le maintien d'un système de santé résilient n'aurait pas été possible sans l'engagement, le dévouement et le partenariat entre les ONG, les administrations régionales et nationales, les équipes cadres de la santé, les leaders communautaires. Les leçons apprises de l'épidémie de Covid-19 vont continuer à servir de bonnes pratiques dans le cadre des soins axés sur le patient. Laissons l'IRNE during the Covid-19 pandemic we continue to be implemented a best practice in client-centric are moving forward. La dispensation communautaire des ARV, l'autodépistage du VIH et l'utilisation d'approches par réseaux sociaux pour identifier les populations clés et vulnérables ont été intégrés dans le paquet de soins de routine des programmes.
Les interventions telles que la dispensation multimois, de la distribution décentralisée de médicaments et de la prestation de services différenciés ont été accélérées en vue de maintenir la continuité du traitement du VIH. L'utilisation des plateformes virtuelles s'est avérée être d'une importance capitale et elles seront de plus en plus intégrées comme des éléments clés de la planification dans les programmes, pas seulement pour leurs bénéfices pour la santé et la sécurité, mais aussi pour leur potentiel en matière d'avancée dans l'efficience et la réduction des coûts. La cohorte santé publique a été renforcée.